Seigneur, te disons merci pour ce moment important. Merci pour les chants de louange et d'adoration. Merci pour les bénéfices que nous en retirons. À présent, nous voulons lire ta parole. Nous prions que ta parole nous fasse du bien et qu'elle nous prépare davantage pour ton retour. Seigneur, merci parce que tu nous as compris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que tous les saints disent. Que le Seigneur vous bénisse. Le titre de l'album de la sœur Baptista est intitulé Où seras-tu? Où seras-tu? Pour savoir où tu seras lors du retour du Seigneur Jésus, il faut que tu saches où tu es présentement. Écoute encore. Pour savoir où tu seras lors du retour, lors de l'avènement du Seigneur, il faut que tu saches présentement où tu es. Où est-ce que tu es par rapport à l'adoration du Seigneur? Où est-ce que tu es par rapport au commandement du Seigneur? C'est aujourd'hui que tu dois le savoir. Et ainsi tu sauras où tu seras lorsqu'il viendra. J'ai seulement un peu de minutes. Je vais lire seulement un seul passage biblique. Dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, le verset 1 à 7. Je peux lire jusqu'au verset 10. Mais à cause de la longueur de la lecture, je lis le verset 1 et je vais lire certains versets. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le Seigneur avait placé l'homme et la femme dans le jardin. C'est lui qui les a placés là-bas. C'est là-bas qu'ils devaient être. C'était leur place. Le diable a fait tout pour les enlever de cette place. Quand Dieu a créé l'homme, la place qu'il lui a réservée, c'est d'être dans sa présence. Mais le diable fait tout pour nous enlever de la présence de Dieu. Afin que le jour la tempête va sonner, là où nous devions être pour être enlevés, que nous ne soyons plus là-bas. Le jour où la tempête va sonner, tu ne peux pas être enlevé étant n'importe où. Ce n'est pas possible. Lorsque la tempête va sonner, lorsque les saints morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les saints vivants serons ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Où est-ce que toi tu seras? En ce jour-là, où seras-tu? Tu seras en train de labourer la femme de quelqu'un. Tu seras en train de te quereller avec un voisin. Tu seras en train de te mettre en colère. Où seras-tu le jour où la tempête de Dieu va sonner? Jeune fille, tu seras dans la fornication. Où seras-tu le jour-là? Lorsque la paix se fera au ciel. Lorsque tu vas commencer à appeler le nom des saints. Là où tu seras, est-ce que cela permettra aux anges d'appeler
Sia, Ayinuva Miela, Mutua Blessua, what's the Yehovah Maungo, what is a Somle Apame, Ale, what's the Yehovah Maun, that Pede, Atiao Dome, Le Apame, can Yehovah, your Adam, and you will be a man, Africa Nele. Où es-tu? Africa Nele. Cette voix continue à donner aujourd'hui. C'est la voix de la Trinité. Où es-tu? Est-ce que là où je t'avais placé, tu es encore là-bas? Où es-tu? Je t'avais placé dans ma présence. Où es-tu? Je t'avais placé dans la justice. Où es-tu? Je t'avais placé dans la sainteté. Où es-tu? Je t'avais placé dans la vérité. Où es-tu? Cette voix continue à donner. Les hommes ne sont plus là où Dieu les avait mis. Tu n'as jamais mis l'homme dans le péché. Entre-temps, l'homme a écouté la voix de Satan. La voix de Satan dit, quittons la présence de Dieu. La voix de Satan dit, n'écoutons pas Dieu. La voix de Dieu de Satan dit, n'obéissons pas à la parole de Dieu. La voix de Satan dit, c'est le modernisme, oubliez la sainteté. La voix de Satan dit, habillez-vous n'importe comment comme des prostituées. C'est la voix de Satan. La voix de Satan dit, mangez le fruit défendu, désobéissez à Dieu. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? C'est la voix du Seigneur. Maintenant, nous allons voir la réponse de nos bien-aimés. Le verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis libre. Le péché te fait quitter la présence de Dieu. Celui qui vit dans le péché, il n'aime pas être dans sa présence. Entre-temps, ils ont écouté la voix de Satan. Et cette voix les a fait quitter la présence de Dieu. Dieu est venu les chercher là où ils avaient placés. Ils sont partis se cacher ailleurs. Quand le péché est dans ta vie, tu ne peux pas aimer la présence de Dieu. Quand le péché est dans ta vie, tu vas haïr les prédicateurs de la justice. Quand le péché est dans ta vie, tu ne vas pas aimer la sainteté. Le péché te fait quitter sa présence. Une fois qu'ils ont quitté la présence de Dieu dans ce jardin, ils ne pourront jamais être dans sa présence. Il fallait que quelque chose soit fait. C'est pour cela que Jésus-Christ a été envoyé afin que l'homme puisse retourner dans sa présence. Et Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Parce que c'est seulement le péché qui va t'amener à la nudité. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit dont je t'avais défendu? Le péché te dénude des beaux vêtements de la
vêtements de la sainteté, tu t'es revêt des vêtements de péché, symbole des feuilles de figuier. C'est ce qui s'est passé ici. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Il a commencé à accuser Dieu. C'est la femme que tu as mise auprès de moi. Les femmes doivent se repentir plusieurs fois. Les femmes sont plus rapidement saisies par le diable. Les femmes doivent se repentir 1000 fois. Quand Satan veut faire quelque chose, il doit passer par une femme. Quand il veut faire chuter un homme, il doit passer par une femme. C'est à cause des femmes qu'il y a des problèmes dans le monde. Parce que c'est la femme qui a amené le problème dans le jardin d'Éden. Et dès lors, elle a reçu l'onction de Satan. C'est pourquoi elle a besoin d'être délivrée plusieurs fois pour être réellement sauvée. Où es-tu? Où seras-tu? Lorsque la dernière trompette va sonner. Le jour où la trompette va sonner, tu seras en train de te mettre en colère. En colère. Tu seras en train de garder la lecture. Et la trompette va sonner. Tu seras en train de caresser la fille de quelqu'un. Tu seras en train de te casser avec tes mèches. Tu vas porter des pantalons serrés. Tu vas porter des collants, des blondailles, des miolins. Et la trompette va sonner. Et les miolins vont te mioler sur la terre. Où seras-tu? La trompette va sonner bientôt. La question que la sœur nous a posée au travers de cette chanson est très importante. Où seras-tu? Actuellement, où es-tu? C'est la seule question que je suis venu pour te poser ce soir. Où seras-tu? Le péché t'a dénudé. Le péché t'a dénudé. Tu peux porter de beaux vêtements sur le plan physique, mais spirituellement, tu es nul. Donc ce matin, ce soir, n'allons pas adorer Dieu étant nul. Parce que les chansons qui vont venir sont tellement intéressantes qu'il faut que nous puissions nous revêtir de sa sainteté, afin qu'en rentrant dans la louange, dans l'adoration, que le Seigneur puisse agréer notre adoration. Est-ce que tu peux baisser la tête dans la prière et répondre à cette question? Où seras-tu? Chacun doit réfléchir, il va se poser des questions ce soir. Où seras-tu? C'est important. Très important. Tu sais là où tu es présentement. Tu sais que tu n'es pas à la bonne place. Tu sais que tu n'es plus dans la présence de Dieu. Tu es dans la présence de Satan.
avec les saints morts qui sont ressuscités.